Je vous invite à se lever. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Comme le frère a dit, nous arrivons vers la fin. Là où il y a des combats dans nos vies, il y a des combats dans nos familles, il y a des combats dans notre travail, partout. Si tu ne t'élèves pas, les autres élèveront à ta place et ils prendront des décisions. C'est quitte à toi de décider à un moment donné, tu dis non, je n'accepterai pas que les gens prennent des décisions à ma place. Et là, il faut s'élever. Je vous invite à prier pendant 2 minutes. Tu vas prier. Tu vas prier, tu dis non, Seigneur. Il faut que tu me donnes la force de s'élever et de prier. La force. Seulement, Seigneur, donne-moi la force de s'élever. Parce que la prière dans notre vie permet au diable de prendre les décisions dans nos plans. Je dis à quelqu'un de s'élever. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions au nom de Jésus. Dis Seigneur, accorde-moi la force. La force de s'élever la nuit. Accorde-moi la force. La force de chercher ta face la nuit. Accorde-moi la force. La force de prier sans cesse. Père, dans le nom puissant de Jésus, Père, je demande que tu nous accordes la force de s'élever, la force de prier, Seigneur de gloire sans cesse, la force de chercher ta face, oh Dieu. Père, épargne tout esprit qui ne confesse pas ton nom sur mon chemin. Père, épargne tous les projets du diable, tous les attaques du diable, Seigneur de gloire, toutes les stratégies que le diable a mis en place, Seigneur. Père, écarte ça. Mais Seigneur, tu m'as donné l'autorité et le pouvoir. Père, j'ai détruit cet esprit au nom de Jésus. Toutes les forces qui ne confessent pas ton nom, toutes les forces de gloire qui n'obéissent pas, ceux de gloire à ta parole, je les détruis au nom puissant de Jésus. Lâche libérer ma vie de prière. Lâche libérer ma vie de prière. Et lâche libérer ma vie de prière. Père, accorde-moi la force de s'élever la nuit pour prier. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur comme roi. Amen, amen. On peut s'asseoir. Notre frère nous a donné des communiqués, mais je voulais ajouter quelque chose. Parmi ces communiqués, nous arrivons vers la fin de l'année. Donc, on a nos programmes de jeûne et prière. On va prier pendant, ça ne sera pas cette semaine, la semaine qui suit là, on commence nos prières, mais on va prier on va faire quand même des pauses. On va beaucoup prier, on va prier une semaine qui va commencer. Je crois qu'aujourd'hui, on est le 24. Dans la semaine du 25 jusqu'au 30, dans la semaine prochaine, on ne va pas jeûner, mais la semaine du 1er, donc commence notre jeûne, la semaine de 2 jusqu'au 8, on va jeûner. Je vais mettre ça de 2 au 8, ça sera lundi jusqu'au 8, on jeûne. On prend la pause du 9 au 15, et puis on retourne dans les jeûnes du 16 au 22. Je répète encore, dans la semaine de 2 au 8, on va jeûner. On laisse une semaine, on retourne aussi la semaine du 16 au 22, on va jeûner. Et à partir du 22, nous savons que c'est des fêtes. Merci beaucoup. Là, on va prendre après avoir fêté jusqu'aux premières, du 2 on a les 2, la semaine du 2 jusqu'au 5, 6, 12, et puis 13 jusqu'au 19. Donc au mois de janvier, on va jeûner, on commence par le 2 jusqu'au 19. Amen. Donc on laisse des gens fêter à partir du 22, à partir du 23, les gens peuvent fêter jusqu'aux premières,
et puis on retourne des jeûnes et prières les deux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas accepter que les choses recommencent. Il faut prendre la décision. Et la décision, là, il ne faut pas les prendre seulement comme ça, mais il faut prendre par des jeûnes. Tu ne peux pas laisser l'année commencer comme ça et finir l'année comme ça. On finit l'année pour dire, Seigneur, merci à Dieu. Vous savez comment est-ce que le Dieu avait fait? Il projette déjà l'année. Au mois de décembre, il commence à faire ce que va projeter l'année pour les gens au mois de janvier. Et comme on dit, ne laissez pas que les autres décident à ta place. S'ils ont décidé l'année passée, l'année coulée, cette fois-ci, dit non. Il faut que je prie aussi, moi. Donc, comme je dis, on va mettre ça, arranger ça bien, on va nous donner les programmes. Comme je dis, pas cette semaine, la semaine qui commence là, on commence à jeûner une semaine, on prend la pause d'une semaine, on retourne une semaine, ça sera le 22, on laisse les gens fêter jusqu'au mois de le 31, 1er janvier, et puis le 2 janvier, on commence à jeûner prière vraiment jusqu'à 2 semaines, je crois que ce ne sera même pas 2 semaines, ce sera 15 jours comme ça, je crois 16 jours si je ne me trompe pas, 14 plus 4, oui, ça sera 18 jours de jeûne et prière. On va prier pour ta vie. Amen. 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 Oui, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. C'est seulement à travers la prière que tu peux avoir la victoire. À travers la prière. À travers la prière. Et aujourd'hui, nous voulons partager dans la même pensée quelque chose, parfois tu ne réalises pas, mais tu le fais souvent. Et je le fais souvent. Et c'est quelque chose aussi nous empêche que Dieu puisse nous exaucer. Nous empêche même ces choses que Dieu puisse nous, que Dieu puisse nous donner des réponses à nos problèmes. Et tu vas comprendre ça. Parfois, tu pries, tu gênes. C'est très, très bien. Tu déclares la parole. C'est très, très bien. Comme on est en train de parler la fois passée, je disais un thème comme produit un son. Je vous ai expliqué que Dieu, à un moment donné, Dieu a parlé. Même s'il y avait l'informe, même s'il y avait le vide, même s'il y avait des chaos, même il y avait l'esprit de Dieu qui symbolisait la présence de Dieu au milieu, mais il n'y avait pas de résultats. Mais ce qui était bien, il y avait quand même la présence de Dieu. Même s'il n'y avait pas de résultats, la présence de Dieu garantissait les résultats. Mais il n'y avait pas de résultats. Il a fallu que Dieu puisse parler afin que les choses changent. Et Dieu a parlé dans le chaos. Tu peux commencer à parler dans le chaos. Les gens croient qu'ils peuvent seulement prier quand tout va bien. Non. Il faut parler dans des chaos. Là où tu vois le chaos, c'est là où tu devais parler. Mais au contraire, les gens se fatiguent quand il est dans le chaos. Les gens se fatiguent quand ils voient que tout va mal. Les gens baissent même les bras quand ils voient non, il n'y a rien. Mais c'est le moment où les gens devaient se lever et parler. C'est le moment où les gens devaient prendre la force. Mais tu vas remarquer, dans ce moment que les gens souvent sont dans la distraction. Dans le moment où tu devais prendre ta vie à la main, tu devais prendre la vie de ta famille, ton foyer, ton avenir, ta santé. C'est le moment où les gens tu vois dans la distraction. Totale. Mais Dieu, quand il a commencé, il a vu le chaos, il a vu les formes, mais l'Esprit de Dieu, il était là, il commence à parler. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu peux changer des choses dans ta vie. C'est seulement de parler là où tout va mal, là où tu ne vois rien. De parler, et de parler, et de parler. J'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas abandonner, il faut parler jusqu'à ce que tu auras des résultats.
produit des sons. Je vous ai parlé dans la vie de Lazare, que Jésus a produit les sons. Je l'ai parlé aussi quand il y avait des ossements. Ézéchiel a produit quoi? Les sons. Même le Seigneur lui a dit, parlez. Et Ézéchiel a parlé. Bon, aujourd'hui, on va parler quelque chose. Vous savez, nous produisons un son à travers notre bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Suis-moi très bien. Tu vas comprendre. Nous produisons les sons et nous parlons pour changer les choses à travers quoi? Notre bouche. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, on a combien de bouches? Une. Est-ce que quelqu'un encore peut dire, on a combien de bouches? Mais moi, je vous dis, peut-être je vais vous choquer. On n'a pas seulement une, on a deux. Parce que nous parlons, nous déclarons à travers de notre bouche. Et tu vas comprendre cela à travers la parole de Dieu. On a une externe et une interne. On a une externe, la bouche que je parle, c'est externe. On a une aussi interne. La bouche physique pourrait être vue comme votre bouche externe. C'est ça, ma bouche physique que je parle. C'est la bouche externe. Alors que la bouche invisible de votre cœur est à l'intérieur. La bouche invisible de votre cœur. Tu sais que ton cœur parle aussi. Mais la bouche invisible de ton cœur est à l'intérieur. Quand vous regardez dans la Bible, plusieurs fois, Jésus adressa aux pensées des cœurs des hommes. Jésus parlait souvent aux pensées des cœurs, aux pensées des cœurs des hommes. Il reconnaissait par là que la vraie bouche est celle de l'intérieur et non de l'extérieur. La vraie bouche, parce que Jésus parle aux pensées des cœurs des hommes. La vraie bouche, ce n'est pas la bouche que tu parles, et celle de l'intérieur. Je dis, ce que vous dites dans votre cœur est celle que vous pensez réellement. Souvent, ce que nous disons, ce que l'homme dit dans son cœur, c'est ce qu'il pense réellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce que l'homme dit dans son cœur, ce que tu dis dans ton cœur, c'est réellement ce que tu penses. Ce que tu dis dans ton cœur est plus important devant Dieu que ce que vous dites dans votre bouche extérieure. Vous allez commencer à me comprendre. Ce que nous disons dans notre cœur est plus important devant Dieu que ce que nous disons dans notre bouche externe. Le frère de nous peut nous mettre dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 21. Matthieu 9 21. Je dis, il y a deux bouches que vous allez comprendre. La Bible dit, car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Car elle disait en elle-même. Car elle disait en elle-même. Cette histoire, nous connaissons bien, c'est l'histoire de la femme qui perdait des sangs. La Bible dit, la femme l'avait tout vendu, elle a dépensé de l'argent. Mais il n'y avait pas la solution. Suis bien. Mais un jour, on a parlé de Christ. C'est pour cela que je dirais à quelqu'un, il faut parler de Jésus. Et on a parlé de Christ à la dame. On lui a informé ce qui est Jésus. Et la femme commence à parler en elle-même. Elle n'a pas parlé aux gens.
Mais la Bible dit, car elle disait en elle-même, donc à l'intérieur. Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Est-ce qu'elle a sorti des mots? Non. C'était dans la bouche quoi? Interne. Elle a parlé en elle-même. Si je touche, je serai guéri. Je dis, pour qu'un miracle ait lieu dans votre vie, ce que vous dites avec votre bouche physique doit être en accord avec ce que vous dites dans votre bouche externe. Amen. Vous allez comprendre. Pour que le miracle ait lieu dans votre vie, il faut que vous souligniez cela. Ce que vous disiez dans votre bouche externe, ta bouche physique, il faut que ce soit en accord avec ce que tu dis dans ton cœur, avec ta bouche quoi? Interne. Parce que la femme ne disait rien, mais il parlait en elle-même. Elle a dit, si aujourd'hui je touche seulement son vêtement, je serai guéri. N'a pas sorti les mots. C'était à l'intérieur. Et je dis encore, si nous disons une chose contraire à ce que vous avez dans votre cœur, on appelle ça comment? Quelqu'un qui dit quelque chose qui est le contraire de ce qu'il dit dans son cœur. On appelle souvent, ce sont des hypocrites. Mais comment ce qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il dit là? Il avait dit autrement, lui c'est un hypocrite parce qu'il m'a dit cela, il a fait cela. C'est des choses qui sont très importantes spirituellement, mais les gens ne réalisent pas. Ce n'est pas seulement la femme qui perdait le sang. Je vais vous donner encore une autre. C'est 1 Samuel chapitre 1 verset 13. Dans 1 Samuel chapitre 1 verset 13, la Bible dit, il y avait une dame qui s'appelait Anne, la maman de qui? De Samuel. Avait déversé son cœur devant Dieu. Ses lèvres remuant alors que ses paroles étaient inaudibles. Quand tu regardes, on dit Anne parlait dans son cœur. Là, je commence à voir que mon cœur, notre cœur a une bouche pour parler. Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres seulement remuant, mais on n'attendait pas sa voix. On n'attendait pas la voix de Anne. Mais dans son cœur, Anne parlait. J'ai dit, on a des bouches. Même quand Anne parlait comme ça, Élie croyait qu'il était trop bu. Il a dit, peut-être il a dit. Mais dans son cœur, il parlait. Je dis à quelqu'un, faites attention à ce que vous disiez dans votre cœur. Parce que quand il y a des gens, quand ils parlent dans sa bouche, mais son cœur fait autre chose. Parfois, quand tu parles, ton cœur te dirige autrement. Mais je dis ton cœur, la parole qui sort dans ton cœur est plus importante que la parole qui sort dans ta bouche. Elle a parlé seulement dans son cœur. Il remuait seulement la langue. Les gens ne comprenaient pas. Même le prêtre a dit, toi tu habites ici. Mais il parlait dans son cœur. Faites attention, ce que vous dites dans votre cœur, voilà pourquoi la Bible dit. Nous devons faire attention de ce que nous disons dans notre cœur. Oui, nous devons faire attention. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils disent autre chose dans sa bouche, dans leur cœur ils pensent aussi autre chose. Mais vous allez comprendre aujourd'hui que Dieu donne l'importance, plus d'importance dans ton cœur que dans les choses qui sortent dans ta bouche. Ah oui. Dieu donne plus de l'importance des choses qui sont dans ton cœur que celles qui sont aussi dans ta bouche. Lisons au Proverbe chapitre 4, verset 21. Proverbe 4, 20. Proverbe 4, 23. La Bible dit quoi? Car ton cœur, plus
que toute autre chose, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que tout ce qu'on garde. Car c'est lui sont issus de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Car c'est de lui qui proviennent les sources de vie. Par-dessus, veillez soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Donc ton cœur est la source de tout ce que tu fais ta vie. C'est très important de garder ton cœur. Les résultats que tu vois dans ta vie, ça vient de ton cœur. Le pensée de ton cœur. Le résultat que tu vois. C'est pour cela que quand tu protèges bien ton cœur, parce que ton cœur, la Bible dit, est la source. Quand on parle de la source, on voit quoi? La source est lieu où l'eau sort de la terre. La source est l'original de quelque chose. Donc, quand on voit la source, l'eau sort de la source, après, il commence à prendre quoi? Il va dans des rivières. Quand le pensée de ta vie, il sort de la source, par là, quand le pensée commence, il commence à prendre le chemin. Parce qu'il vient de quelque part. Originalité. Quand tes pensées maintenant sont négatives de la source, il va produire seulement des choses qui sont négatives. Quand tes pensées aussi dans ton cœur est positive, il va quoi? Sortir des choses qui sont positives. C'est pour cela la Bible dit, garde ton cœur plus que tout ce qu'on peut garder, car c'est lui qui sont issus de ta vie. Donc ta vie dépend de ton cœur. Dans ma version, on dit comme ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. De lui vient les sources de la vie. Ton cœur. Ton cœur. De lui vient les sources de ta vie, ton cœur. Ce que vous pensez et ce que votre bouche interne dit. Ce que tu penses, c'est ce que ta bouche interne, ton cœur dit, ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce que tu vois. Moi, j'ai toujours, nous sommes des résultats de ce que nous pensons. Ce que tu avais pensé hier, c'est ça les résultats que tu peux voir aujourd'hui. Et ce que tu penseras aujourd'hui, des résultats, tu vas voir ça demain. Mais ça provient quoi? De ton cœur. Donc, il faut garder ton cœur, qu'il puisse produire des choses qui sont positives que non négatives. Parce que si tu prends le temps, tout le temps, à penser toujours à des choses qui sont négatives, ton cœur produira cela. Et ton pensée qu'elle va venir va sortir de ce qui est négatif. Je ne vais pas rester dans la vie. Je vois ça ne marchera pas. Je vois. Quand tu penses comme ça, tu dis comme ça, ne sois pas étonné. Parce que ton cœur, c'est la source de ta vie. Et sa source est là où provient l'originalité de l'eau. L'eau va produire de là pour prendre notre chemin. Regarde ce que tu penses. Tu vas voir, tu es comme que tu penses. Et aujourd'hui, si tu changes encore ta façon de penser, tu vas voir toutes des choses à travers ta vie va commencer à changer. Mais si tu ne changes pas ta façon de penser, crois-moi, tu peux rester encore comme ça. C'est la même chose aussi, dans tous les domaines. Si tu changes seulement ta façon, c'est que nous voyons des choses, des autres font, ils ont pensé seulement autrement que toi. Allez voir ceux qui sont en train de réussir dans la vie. Ils vont te dire, oui, moi j'avais pensé comme ça. Et lui n'a pas laissé son cœur embobiner des soucis, des inquiétudes, des problèmes. Mais il pensait toujours la négativité. Là où il y avait des échecs, lui, il voyait la réussite, il dit, je dois réussir. Et comme il disait que je dois réussir, il a magasiné ses pensées dans la réussite. Et comme il a magasiné ses pensées, son corps commence à prendre la forme. Il faut chercher du travail, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça pour réussir. Mais quelqu'un qui se réveille, il pense qu'à l'échec, il pense qu'à des suicides, son corps aussi va dire, ah, ça ne sert à rien, laisse, tu vois, regarde l'autre là, il était plus intelligent, il avait des diplômes comme toi, il a échoué, toi aussi tu vas échouer, et tu baisses les bras. Et quand tu baisses les bras, à ce moment-là, il y a des gens qui se lèvent pour te dire que moi,
je vais changer les choses. Garde ton cœur. Plus que toute chose, garde-le bien. Garde-le bien. Garde tes pensées. Car de lui vient le source de la vie. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Je dis, ce que nous pensons et ce que votre bouche interne dit. Et votre parole ne s'exprime que de ce que votre bouche externe. Vous comprenez? Mes paroles que je parle, ça s'exprime dans ma bouche quoi? Externe. Mais ce que je pense, il vient de ma bouche quoi? Interne. Il y a deux choses. Ce qui est externe qui sort de mes paroles et ce qui est interne qui sort de mon cœur. Tous les deux, le Seigneur tient ça en compte. Les gens ne comprennent pas. Tous les deux. Allons voir dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Vous allez voir, tous les deux, le Seigneur tient ça à compte. Éphésiens chapitre 3, verset 20. La Bible dit quoi? Or, celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous demandons ou quoi? Nous demandons ou nous? Il y a des. Le Dieu est capable infiniment, puissant, grand, de faire tout ce que quoi nous demandons. Il peut faire aussi tout ce que quoi nous pensons. Donc, Dieu peut te répondre par tes demandes, Dieu peut te répondre par tes pensées. C'est très capital et très important. Or, je vous ai dit que bien souvent nous répond par nos pensées que par la bouche. Parce que la bouche est un malin. Il dit des choses, parfois ce n'est pas ça qu'il fait. Garde ton cœur. Parce que Dieu, il est infiniment puissant. Plus que tout ce que nous demandons, il peut nous donner. Et tout ce que nous pensons selon la puissance qui opère en lui. Mais il fait ça par devise. Je dis, ici, Dieu engage vis-à-vis de deux. De penser et de nous demander de notre bouche. Deux. Votre voix audible, pour comme celle qui reste inaudible, en votre cœur, ont le même poids devant Dieu. J'ai dit, c'est le même poids devant Dieu, ta voix audible et ta voix inaudible. Parce que demander dans la bouche, c'est la voix audible. Et demander dans nos pensées, c'est la voix inaudible. Mais les deux là sont de même poids devant Dieu. Dans ce qui concerne des demandes. Les paroles que nous déclarons dans notre bouche doivent être de même que nous pensons dans notre cœur. Les paroles que tu demandes, tu déclares dans ta bouche, c'est de mêmes paroles, doivent être de mêmes paroles que tu penses dans notre cœur. Mais ici, nous voyons l'exemple, ce n'est pas le cas. Parfois, tu vas voir des paroles que tu demandes, ce n'est pas des paroles que tu déclares, ce n'est pas les paroles que tu penses dans ton cœur. C'est ça l'enjeu. Or, la femme, il disait la femme qui perdait des sangs, il pensait dans son cœur. Dieu sonde le cœur, il voyait. Il pensait dans son cœur. Anne, la Bible dit, il parlait dans son cœur. Mais quand nous parlons dans notre bouche, et dans notre cœur, nous pensons autre chose, Dieu est plus malin que nous. Dieu nous connaît. Je peux déclarer, je donne l'exemple. On va quand même voir comment est-ce que nous échouons dans nos prières. Je peux déclarer dans ma bouche externe, comme ça, j'ai dit, je suis guéri. Je prie, je dis, je suis guéri, je suis guéri. Alors que le cœur dit sérieusement, sincèrement, tu déclares, je suis guéri, mais ton cœur dit,
ces douleurs, je crois petit à petit, il va me bouffer. Mais la bouche, il dit autre chose. Je suis guéri. Mais quand dans ton cœur, il dit, ces douleurs peuvent me bouffer là, petit à petit là. Est-ce que tu comprends la nuance? La demande et le penser. Dans ta bouche, tu dis autre chose. Mais dans ton cœur, tu penses autre chose. Oh, Dieu répond au cœur plus que nos bouches. Ça que j'ai dit, ce que nous parlons doit être en accord avec ce que nous pensons. Ah, moi, je serai riche, Tu commences à proclamer que tu seras riche. Bien sûr, c'est très bien la preuve. Mais cette déclaration, le Seigneur a dit oui, c'est bien que tu seras riche. Le Seigneur sonne dans ton cœur. Est-ce que c'est le même pensée que tu penses? Mais après 2 minutes, il dit, ah, cette pauvreté-là a commencé loin à travers mon grand-oncle. Le Seigneur a dit, mais ce n'est pas lui qui parlait de la richesse là. Toi, tu parles de la guérison, mais tu es le premier à fouetter dans l'éternel. Combien de gens meurent du cancer? Le Seigneur a dit, mais ce n'est pas lui qui parle de la guérison. Il y a des choses différentes. Dans nos prières, tu pries pendant 1 heure du temps, tu pries pendant 1 heure du temps. Tu déclares la parole du Seigneur, a dit oui. Mais moi, je dis, nos prières, ce n'est pas le moment. Là, moi, je dis le moment de prière que le Seigneur exauce après la prière. C'est quoi? Tu vas voir après la prière, d'autres pensées commencent à venir. Et si tu acceptes de le penser là, ça te ramène directement dans d'autres directions. Et le Seigneur a dit, tu as pensé 2 heures fois 0. Parce que dans tes pensées, c'est autre. Tu dis que je dois réussir. Si tu dis que tu dois réussir réellement dans ta bouche et tes pensées aussi, crois qu'il dit que tu as réussi, ça va te motiver à quelque chose. Ça va te pousser à quelque chose. C'est ça qu'on dit des actions. Des actions viennent souvent quand quelqu'un prononce et dans son cœur aussi, c'est de même chose. Ça lui pousse à des actions. Mais quand il déclare dans ta bouche, et dans ton cœur, est le contraire de ta bouche, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème dans la vie des enfants de Dieu. Nous disons, mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Il n'y a pas de résultats, non pas que le Seigneur n'est pas incapable. Le Seigneur a dit, on dit, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons. Donc, infiniment, Dieu dit, Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer, penser. Tout ce qu'on peut imaginer. Dieu est puissant pour réaliser ce que nous disons. Mais en réalité, ce que nous prononçons dans notre bouche, ce n'est pas ce que nous disons dans notre cœur. Amen, amen. Voilà pourquoi nous obtenons aucun résultat positif. Votre bouche interne est la vraie bouche. Notre bouche interne est la vraie bouche. Notre bouche interne. Ce qui est vrai, c'est la bouche qui est interne. Lisons Matthieu chapitre 15, 8. Ta bouche interne, c'est ça qui est vrai. Garde tes pensées, afin qu'ils puissent produire ce qui est vrai, positif. Parce que de là, de tes pensées, c'est là, c'est pour ta parole. La Bible dit quoi? Elle a dit, ce peuple quoi? Mon nom de quoi? Mais l'air. Ça veut dire quelque chose. Ce peuple me respecte en parole seulement. Mon ordre de lèvres. Mais son cœur est très loin de moi. Donc ici, il y a la parole et le cœur. Ce peuple m'honore au bout des lèvres. Mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Donc le Seigneur ne respecte pas seulement la parole, il voit aussi ton cœur. Est-ce que, comme il parle, son cœur est prêt? Ou bien comme il parle, son cœur est loin? C'était des Juifs. Ce peuple s'approche de moi
de la bouche et mon or des lèvres. Quand ils s'approchent de moi, la bouche, mon or des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est ça qui nous écarte dans des résultats. Tu pries, tu gênes, c'est très bien. Tu honores Dieu par ta parole, par tes lèvres. Est-ce que ton cœur aussi honore Dieu? Si ton cœur honore Dieu, crois-moi, tu auras des résultats. Mais si ton cœur n'honore pas Dieu, ça sera dur d'avoir des résultats. Dieu sait que la bouche externe peut être trompeuse. Et si Dieu sait, ce peuple meneur de lèvres, il sait, Dieu sait que il peut venir à l'église, tout ce qu'il dit, dans votre langage on dit ce sont des bobards. Il parle là-bas, il ne faut pas le suivre. Et tu vois là, souvent, les gens qualifient les Africains, ils parlent de laisse, il ne faut pas le suivre. Tout ce qu'il dit là, il ne va pas le faire. Dans nos vies aussi, tout ce que nous... Moi, je me rappelle, j'avais un oncle, tout ce qui peut te promettre des cadeaux, crois-moi, il ne peut pas te faire. J'avais un oncle qui était terrible pour des promesses. Quand il vient chez vous, il te dit, tu choses combien? À l'époque, en Afrique, parfois, tu ne sais pas tu choses combien. Il te prend même, tu vois, des feuilles. Tu mets ton pied, il dessine. Mais je ne crois pas, après avoir sorti de la maison, il prenait ça et jetait ça, je crois. Il peut t'honorer les lèvres. Il te fait du bien. Mais son cœur sont loin. Et Dieu sait cela. Dieu sait que la bouche externe peut être trompeuse. Voilà pourquoi il tient plus compte que ce qu'on dit de la bouche interne. C'est ça. Dieu sait. Notre bouche externe peut être trompeuse. C'est pour cela Dieu compte de nos cœurs. Il a dit, ce peuple m'honore, mais leurs cœurs sont loin. La bouche peut tromper, mais le Seigneur regarde son cœur. Donc Dieu nous exauce souvent dans ce que nous pensons que de ce que nous disons. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. C'est ça que je voulais vous dire. C'est l'exercice à faire. Exercez vos deux bouches à dire la même chose. C'est l'exercice que tu peux faire. Exercer que ta bouche, quand il parle, que ce soit le même qui sort dans tes pensées. Exercer cela. Tu vas voir des résultats. Mais souvent, nous disons souvent, quand il dit, comme ça, il te dit des choses, mais en réalité, son cœur sont loin. Ce qu'il dit là, ce n'est pas ce qu'il va faire. Lui-même, il dit des choses, mais son cœur, il propose autre chose. Mais pour le savoir, après avoir que tu avais prié, tu avais dit des choses, regarde ce que tu vas faire après 10 minutes. Regarde ce que tu vas faire après un jour, une semaine. Tu vas voir, c'est différent de ce que tu parlais dans la prière. J'ai dit comme ça, notez ce pensant que lorsqu'il est question d'exercer votre autorité, là c'est capital. Aujourd'hui, on va s'arrêter peut-être par là. Là c'est capital. Je voulais parler que ce qui est très important, le Seigneur exauce nos prières, mais il exauce plus nos cœurs que nos paroles. Est-ce que l'on ne peut pas parler? Non. Est-ce qu'on ne peut pas parler? Non. Je vous dis maintenant la nuance, Léo. Cependant, lorsqu'il est question d'exercer votre autorité, lorsqu'il est question d'exercer votre autorité sur l'ennemi, lorsqu'il est question de chasser les démons, lorsqu'il est question de réprimander l'ennemi, c'est votre bouche externe qui doit entrer en jeu. Donc, s'il est question maintenant de chasser l'ennemi, de détruire, c'est ma bouche externe qui doit entrer en jeu. Pourquoi? Parce que le diable n'attend pas ce que ton cœur parle. Tu sais, le diable, il ne sonne pas le cœur. Vous connaissez ça là? Donc, si je chasse le diable par chasser les démons, je fais comme ça. Le diable n'attend pas. Or, le diable attend ce que je vais dire pour exécuter ce que je vais parler. Donc,
s'il s'agit maintenant de réprimander, de prendre l'autorité, de chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, je dois parler avec ma bouche externe. Parce que le diable n'attend pas ce que tu dis dans ton cœur. Mais il obéit à ce que tu programmes dans ta bouche. Le diable l'attend et il obéit à ce que tu programmes dans ta bouche. Donc s'il s'agit de proclamation, de destruction, de prendre l'autorité, je dois maintenant parler de ma bouche. Donc il faut parler, déclarer dans votre bouche quand il s'agit de prendre l'autorité. Dernier verset, mettez-nous Luc chapitre 21, verset 15. C'est très capital. Les enfants de Dieu, nous prions. Il n'y a pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous pensons. Et ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous faisons. Parce que tu fais souvent ce que tu penses dans ton cœur. Et ce que tu penses dans ton cœur, c'est très bien parce que c'est là où la source de vie. Donc si tu fais ce qui est positif, crois-moi, c'est la source de vie. Ça produira que la positivité. Mais quelqu'un qui pense de négatif, crois-moi, ça produira que la négativité. Gardez votre pensée, votre cœur. Ici, la Bible dit quoi? C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles. Des paroles. Mais dans d'autres versions, on dit, moi, je vous donnerai quoi? Une bouche. Dans notre bouche, le Seigneur mettra des paroles. Et ces paroles-là nous serviront quoi? Il dit, des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Donc, la parole que le Seigneur nous donne dans notre bouche, cette parole-là, il sort avec plein de sagesse afin que aucun de notre adversaire ne pourra contredire ni résister. Cela veut dire quoi? Le Seigneur te donne des paroles dans ta bouche, de l'inspiration dans ta bouche pour détruire les œuvres du diable. Et il te fait quoi? Il vous parle avec sagesse afin que toute force de l'ennemi ne peut même pas résister de ce que tu vas dire. Donc toi, il faut parler parce que le Seigneur te donne des paroles dans ta bouche. C'est ça que le verset l'a dit. Il faut parler parce que le Seigneur te met des paroles pour faire trembler l'ennemi. Mais il faut parler. Avec des sagesses, comment est-ce que tu peux le parler? Mais je vous ai dit que le Seigneur exauce nos cœurs. La femme qui, Anne, elle ne parlait pas. Elle faisait pas. La Bible dit, il n'y a même pas de paroles qui sortaient. Mais le Seigneur, il sondait son cœur. Qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? Est-ce que ce que tu dis dans ton cœur, c'est ça aussi que tu dis dans ta bouche? Ou bien seulement tu dis dans ta bouche pour faire Dieu plaisir? Oh, tu ne sais pas que Dieu sonde le cœur et le rein. Il connaît ce que nous pensons. Et ce que nous pensons, c'est la source de notre vie. Parce qu'ils produisent de quoi? Des résultats de notre vie. Et Dieu, c'est l'abondance. Dans le monde, on dit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi, tu le crois vraiment? Le cœur est plein, la bouche parle. Oui. Mais si ton cœur, il commence à parler de choses qui sont positives, crois-moi, il te poussera, il t'activera d'aller en avant. Si ton cœur commence aussi à parler de choses qui sont négatives, va t'empêcher de réussir d'aller en avant. Garde ton cœur. Il ne faut pas prendre ton cœur pour penser ce qui est négatif. Si tu vois la négative qui te vient, tu chasses ça. De colère qui vient, tu chasses ça. Tout ce que, tu sais, il y a des maladies, beaucoup de maladies qui tuent les gens beaucoup. C'est des maladies qui touchent le cœur. Des tensions, des diabètes, tout ça. Ce sont des maladies qui tiennent. Quelqu'un qui rentre dans ce pensée. Il pense. C'est ça. Et cette maladie-là ouvre des portes. On va voir, les médecins vont te dire, même la tension ouvre des portes à quoi? À beaucoup de maladies. Quand tu vois dans nos pensées quelque chose qui est négatif, tu chasses ça, tu déclares la parole de Dieu. Tu dis non, Seigneur, ta parole dit que moi je suis fort, je ne suis pas faible. La parole dit que je suis puissant. La parole dit que je suis la tête, je ne suis pas la queue. La parole dit que toute arme forgera contre moi tombera, Seigneur.
Même s'ils sont nombreux, je n'ai pas peur. Ils tombent. Mais quand toi, tu vois seulement la réalité, ils sont nombreux, je crois qu'on va me bouffer. Ça n'a pas arrivé. Il a tué ma grand-mère. Il a tué ma mère. Je crois que c'est seulement le troisième. On va te tuer. Mais quand tu te lèves, tu dis non. Si tu as tué ma mère, tu as tué ma grand-mère, oh, peut-être qu'ils n'étaient pas des chrétiens, mais moi, j'appartiens à Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre des Colossiens, ma vie est entre le Seigneur. Notre vie n'est pas supposée, Colossiens 3. Notre vie est dans le Seigneur. Et personne ne peut le ravir. Seigneur, je crois que personne ne peut ravir ma mère. Ton cœur est dans la joie. Là, tu protèges ton cœur. Et personne ne la verra. Exercer à déclarer des paroles de Dieu. Mais tout ce que tu peux déclarer, que ça soit en accord avec tout ce que tu penses, fais l'effort. Que tout ce que tu déclaras dans ta vie, le Seigneur, il nous exauce par nos demandes et par nos pensées. Mais quand toi tu demandes autre chose, tu penses autre chose, crois-moi, le Seigneur a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Il sait. On va prier. Lève-nous. Je voudrais dire que la bouche, c'est quelque chose qui est capital, très important dans notre vie. Pour faire la déclaration. Mais quand tu déclares quoi? Tu déclares la parole de Dieu. Tu vas voir, quand tu déclares, après tu fais quoi? Est-ce que tu as de même pensée de ce que tu dis et ce que tu fais? Ou bien tu dis autre chose, tu fais autre chose. Mais le Seigneur, il voit ce que tu penses. Le Seigneur a envie de t'exaucer, mais parfois il voit ce que tu penses, ce n'est pas la même chose de ce que tu dis. Il sonde le cœur. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Je dis à quelqu'un, commence à prier. D'abord, dis Seigneur, merci pour la parole. Merci pour cette parole. Prie. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Je vais te rendre gloire pour la parole. Père, je dis Seigneur de gloire, merci pour la grâce, pour cette parole. Seigneur, tu viens nous montrer ce de gloire. Tu nous exauces de gloire par nos pensées. Tu nous exauces aussi, Seigneur, de gloire par notre demande. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Mais tu nous avais parlé de produire les sons. Nous devons produire les sons. Mais les sons que je dois produire, ça doit être en accord avec ta parole. Je viens te dire merci, Seigneur, pour cette grâce, pour ce moment, pour cette parole, Seigneur de gloire. Parfois dans ma vie, Seigneur, ce que je pense, ce n'est pas ce que je dis. Viens m'aider, oh Dieu. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Je ne sais pas, peut-être que c'est à cause des diagnostics des médecins. Ça commence à infecter même ton cœur. Ça commence à te faire prendre d'autres décisions. Tu n'as pas envie de vivre. Ta langage même commence à changer. Pourquoi? Parce que ça commence à infecter ton cœur. Garde ton cœur. Peut-être parce que tu as échoué beaucoup de fois. Ça commence à infecter ton cœur. Ça commence à infecter ton cœur. Tu ne crois même pas que tu peux réussir. Tu ne fais même plus de projets. J'ai dit à quelqu'un, commence encore à faire des projets. Commence encore à faire des projets. Commence encore à faire des projets. Est-ce que ce que tu dis, c'est ça que ce que tu penses? Si ce n'est pas le cas, Seigneur, dit Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, oh l'Esprit de Dieu. Je voulais être un homme qui va être en accord avec ce qu'il dit et ce qu'il pense. Je ne veux pas être un homme qui te dit autre chose qu'il pense autre chose. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit.
Père, je t'en supplie, aide-moi. Commence à recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Tu dis, je couvre mon cœur par ton sang, Jésus. Je garde mon cœur par ton sang. Les gens qui fuient de la haine, je voulais te dire quelque chose. La haine, souvent, ça touche ton cœur. Et comme ça touche ton cœur, tu vas voir. Même ta vie va être compliquée à cause. Au lieu de protéger ton cœur, tu le livres à la haine. Tu le livres à des conflits. Tu le livres à des rancunes. Tu vois, tu te demandes pourquoi mes projets, pourquoi mes pensées, pourquoi ce que je veux faire, ça ne marche pas. Parce que ton cœur, tu le livres. Purifie ton cœur dans le sang. Pardonne ce qu'il faut pardonner. Avance. Pourquoi? Parce que quand tu ne pardonnes pas, l'amertume même te tuera le premier. Parce que dans ton cœur, c'est là où vient ta vie. C'est dans ton cœur, c'est là où vient ta vie. Commence à prier. Dis, Seigneur, je recommande mon cœur. Je recommande mon cœur. L'enjeu est ton cœur, mon frère. L'enjeu est ton cœur, ma sœur. Aussi longtemps, tu ne vas pas libérer ton cœur. Ça sera dur pour toi d'avancer. J'ai dit à quelqu'un, aussi longtemps que tu ne libéreras pas ton cœur, ça sera dur pour toi d'avancer. Parce que ton cœur est la source de ta vie. Ta vie est liée à ton cœur. Enlève la haine, sors des gens dans des prisons. Il y a des gens qui ont enfermé les gens dans leur prison, dans leur cœur. Quand tu enfermes les gens, moi je dis enferme le bonheur, enferme le succès, enferme tout ce qui est bien. Fais sortir tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ton cœur. Parce que ça te tuera toi-même le premier. Seigneur, mon cœur entre tes mains. 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 Saint-Esprit, viens me conduire. Oh, dirige mon cœur. Que le sang de Jésus couvre mon cœur. Que le sang de l'agneau couvre mon cœur. Que je commence de gloire à proclamer des choses que je pense dans mon cœur. Aide-moi, Saint-Esprit. Père, aide-moi. Aide-moi. Dans le nom de Jésus. 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 On va prendre une minute. Commence seulement à détruire tous les œuvres du diable, tous les plans du diable. Seigneur, enlève la tristesse dans mon cœur. Mais mets la joie. Père, j'enlève la tristesse. Dis, j'enlève la tristesse, je mets la joie. J'enlève la tristesse, je mets la joie. Parce que comme ton cœur sera rayonné, c'est comme ta vie aussi sera rayonnée. C'est plus important, très important. Seigneur, j'enlève la tristesse dans mon cœur. Père, j'enlève la tristesse au nom de Jésus. J'enlève la tristesse dans mon cœur. Père, j'enlève la tristesse de gloire dans ma vie. J'enlève la tristesse dans ma destinée, je veux la joie. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Père, je détruis tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans mon cœur. Je le détruis au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je brise tout esprit de la haine. Je brise tout esprit de la rancune. Je brise tout esprit de l'amertume. Je brise tout esprit de gloire qui empêche de gloire mon cœur de se réunir dans le nom de Jésus. Atakaya balabrosa, ekaya balabrosi keria baba, sakaya male, sakaya ma, letakaya balebro, sakaya mama,
Les Kéria Baba. J'ai dit à quelqu'un de prier. Détruisons les œuvres du diable, les plans du diable qui vient affecter notre cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Ya Baba Sakayama la Kariyama Mama. Rebro Sakayama le Kariyama Mama. Sanda Kayama Lebro Sakayama Mama. Je chasse la distraction au nom de Jésus. Père, je chasse tout esprit de gloire qui vient affecter ce gloire mon cœur, qui vient attrister mon cœur, qui vient emballer mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sors dans mon cœur, sors dans mes pensées, sors dans mon cœur, sors dans mes pensées. Dans le nom puissant de Jésus, toute force satanique, toute force diabolique qui s'élève au Dieu pour clouer ma vie, pour détruire ma vie, pour détruire mon avenir, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis par le sang de Jésus. Je les détruis par le nom de Jésus. La Koria Brasa Kayamala. C'était Keria Babo. C'était Itakayamale. Les Brosaka Yababo Sakayamasa. Dans le nom puissant de Jésus, toute force, Seigneur notre Dieu de gloire, qui vient combattre notre cœur, qui vient combattre Seigneur de gloire notre vie. Père, je me lève et je les détruis. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Couvre nos cœurs, mon Dieu. Je couvre nos cœurs par le sang. Père, je couvre le cœur de chacun de nous dans cette église par le sang. Je couvre le cœur de chacun de nous dans cette église par le sang. Protège nos frères. Merci Seigneur notre Dieu de gloire. Père, je lève ma main tant que berger dans cette église. Et je déclare, Seigneur notre Dieu de gloire, que les cœurs à partir de maintenant soient couverts par ton sang. Père, je déclare en tant que berger que les cœurs, Seigneur de gloire, soient rayonnés de joie. Que les cœurs soient les sources de gloire, de progrès et non des amertumes. Que les cœurs soient les sources de l'élévation et non ceux de gloire, de la faiblesse, de la force, Seigneur de gloire, et non de la faiblesse, de l'avancement, et non ceux de gloire, du recul. Que leurs cœurs soient les sources de gloire, de la grandeur, et non de médiocrité. Bénis mes frères qui sont présents, oh Dieu. Que ta grâce leur accompagne le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et le vendredi, les samedis. Ce n'est que les dimanches, nous venons devant ta face pour te rendre gloire. Bénis cette parole. Que laisse cette parole, qu'il produise des fruits dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que la grâce et la bénédiction vous accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, je vais dire à quelqu'un, réitère encore, prions, prions et prions. Seulement dans la prière que tu peux préserver aussi ton cœur. Tu vas voir, tu peux avoir des problèmes, des inquiétudes. Mais quand tu prends ton temps dans la prière, tu vas voir la joie commence à monter. C'est dans la prière aussi. C'est dans la lecture biblique. Mais au fur et à mesure que tu t'éloignes de la prière, tu rentres dans la distraction. C'est là où il y a des problèmes dans ton cœur. Vous savez, nos oreilles, que nous écoutons beaucoup de choses pendant la journée, dans nos familles, au travail, le milieu que nous vivons, les membres. Et ces choses, parfois, ça nous infecte. Ce que tu attends, ça peut t'infecter. Mais quand, après avoir écouté cela, attendre cela, tu prends ton temps dans la prière, tu vas voir, ça te produit la joie. Je te donne l'exercice. Quand tu attends quelque chose qui ne te plaît pas, prends seulement l'adoration, mais tu vas voir à un moment donné, la joie commence à prendre place. Tu commences à oublier. Pourquoi? Parce que l'objectif, le diable, de toucher dans notre cœur. S'il touche ton cœur, c'est fini. Garde ton cœur plus que tout. C'est dans la présence de Dieu que tu peux garder ton cœur. Loin de Dieu, tu écouteras. Loin de Dieu, tu vas prendre des choses, surtout qui ne se passent dans ce monde. Et ces choses-là vont t'infecter. Et quand il va t'infecter, tu vas commencer à vivre ta vie selon ces choses. Que Dieu vous bénisse.